Salut à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors on est aujourd'hui le 9 avril et eh bien, je vous ai dit dans la semaine que j'allais faire un petit point sur les gelées du week-end dernier. Samedi, dimanche, on resserre un petit peu les dents puisque hier, vendredi, le 8, on a eu 30 mm d'eau sur la commune et on nous annonçait et la nuit dernière entre 0 et moins et puis la nuit prochaine autour de moins 2. Donc voilà, il y a une hygrométrie qui est très importante, donc on verra l'épisode de gel un petit peu plus tard, mais pour l'instant je voulais faire le point avec vous sur l'épisode de gel qu'on a vécu le week-end dernier et eh bien il y a plusieurs cas de figure sur les conséquences, sur les gelées, sur les bourgeons qui ont gelé. Globalement sur les parcelles eh bien il n'y a pas énormément de dégâts, c'est eh bien ponctuellement à quelques places et surtout suivant les cépages. Et puis ce que moi en tout cas j'ai noté sur mon exploitation sur les parcelles, eh bien c'est l'époque de la fin de taille. Eh bien je vous le rappelais, on a programmé une taille assez différente. On est revenu à ce que faisaient les anciens, taille en 2 fois, donc on a réalisé de l'émondage et puis donc on a encore, vous le verrez tout de suite après sur la parcelle, 2 meuniers juste à côté. On a encore quelques bois nettoyés, quelques bois recoupés. Donc on y reviendra juste après, mais en tout cas ici on est par exemple sur une parcelle de chardonnay et donc les chardonnays étaient démarrés un petit peu plus tôt aussi, comme ça le cépage est un petit peu plus précoce que les meuniers et eh bien par la force des choses on a été obligé de commencer à les retailler, tout simplement parce que bien vous le voyez, c'est un liage un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. On lie ici sur les 2 fils, ici comme ça en oblique, donc forcément pour lier il faut avoir fini de tailler. Et on a taillé ici cette parcelle aux alentours du 25 mars, on l'a taillé en 2 fois même, on a terminé de la tailler aux alentours du 25 mars et puis après la semaine d'après. Donc 25 mars c'était juste avant le week-end du coup de chaud qui a fait démarrer un petit peu la végétation. Alors il y a des bourgeons forcément qui étaient démarrés, qui étaient au stade même pointe verte, largement débourrés. Pas sur la totalité de la parcelle, pas sur la totalité des bourgeons, mais j'estime à peu près ici sur des bourgeons qui étaient sur un stade un petit peu avancé. Donc 50-60%, c'est difficile à estimer. Donc il y a 50-60% de perte de bourgeons. Vous voyez les images qui défilent. Alors il y a des pieds ça va bien, il y a des pieds ça va moins bien. C'est difficile pour l'instant à estimer les pertes. On estime juste la perte de bourgeons, on va bien sûr pas estimer la perte de récolte. Pour l'instant on en est très loin. On est surtout début avril, donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin. J'insiste bien là-dessus, la perte de bourgeons ne veut pas dire systématiquement perte de récolte. On a eu par exemple, même sur les chardonnays, en 2017, une bonne surprise, c'est-à-dire qu'on avait gelé à 70%. Et eh bien les contre-bourgeons, donc les deuxièmes bourgeons, ont redonné un petit peu de raisin quand même. Donc voilà, il y a aujourd'hui de la casse sur ces chardonnays. Mais ce qu'on va aller voir surtout, c'est l'optimisme un petit peu grâce à la taille qu'on a redécalée, puisque là on n'a pas du tout les mêmes stades de bourgeons, donc on va aller le voir tout de suite après. Donc dégâts sur les chardonnays un petit peu plus, je vous dis 50-60%, donc ça ce sera affiné encore dans les prochaines semaines. On va voir comment la vigne redémarre. Mais on va dire qu'on va garder l'optimisme parce que déjà il y a encore beaucoup de chemin. Tant que, on le dit souvent, tant que les seins de glace ne sont pas passés, donc c'est 10, 11, 12 mai, donc on va attendre un petit peu. On va voir ce que les bourgeons ici, ce que les vignes sont capables de redonner. Après on va aussi se dire que comme on n'a pas récolté l'année dernière, eh bien, les vignes l'année dernière se sont reposées. Donc on va espérer que même les contre-bourgeons qui sont détruits ici repartent un petit peu. Et puis sans doute que justement ça va aussi nous servir de leçon, même si faut avoir terminé de tailler pour pouvoir réaliser le liage. Je pense que l'année prochaine on va décaler la taille sur l'ensemble de l'exploitation. On va la décaler je crois au 15 avril, même si bien sûr il peut y avoir encore des gelées après le 15 avril, mais on va encore essayer de gratter un petit peu quelques jours, quelques semaines pour retarder encore un petit peu plus la végétation, puisque forcément on a l'impression de voir ce scénario qui revient tous les ans. Moi ici sur ce secteur, voilà, depuis 5 ans, c'est 4 ans de gelée, surtout sur cette parcelle de chardonnay, un petit peu moins sur les autres, mais globalement c'est 4 années sur les 5 dernières, donc ça commence à faire beaucoup, ça commence à nous inquiéter pour je dirais la pérennité un petit peu de l'exploitation.
Donc forcément, ben on va réfléchir peut-être à d'autres moyens, peut-être un moyen de lutte pour le gel, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'arme la plus efficace, en tout cas, c'est de retarder au maximum la taille. Donc pour ça, eh bien, on a organisé les travaux de taille et puis d'autres travaux de printemps bien différemment. C'est-à-dire que des travaux de printemps qu'on fait d'habitude, on les fait maintenant à l'automne. Tout ce qui est amendement, tout ce qui est réentreplantation, remise de nouveaux plants, des fois quelques installations de parcelles. Il y a un tas de choses maintenant qu'on fait à l'automne pour pouvoir décaler cette phase de taille. Donc là, phase de taille, vous allez voir, c'est assez justement éloquent. On va dire la différence de pousse des bourgeons. Donc ici, je suis dans la parcelle de meunier, juste à côté, donc pinot meunier, cépage meunier. Et puis, donc, je vais vous montrer vraiment l'impact de cette taille tardive. Donc, je vais volontairement prendre un bois qui soit éloquent pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la plante et pourquoi justement le fait de retarder cette taille va retarder la végétation. Voilà, donc on avait également supprimé une opération, donc l'opération du prétaillage. Donc le prétaillage consistait à couper ici déjà une partie des brins pour faciliter le tirage des bois. Donc ça, on ne l'a pas fait. Et en fait, on va le prendre en exemple ici sur ce brin. On le voit, les bourgeons qui sont sur la partie basse et à la base de la pousse du sarment sont presque encore en bourgeons d'hiver. Donc effectivement ceux-là, alors ils sont indemnes pour les gelées qu'il y a eu et puis surtout les prochaines gelées, on va dire dans les prochaines semaines, puisque les bourgeons sont quasi encore endormis. Plus on monte sur le sarment, plus le bourgeon du haut du brin est développé. C'est ce qu'on appelle sur le pied de vigne l'acrotonie, c'est-à-dire que la sève elle va déjà faire fonctionner les bourgeons qui sont à l'extrémité. Alors on le voit même ici sur ce qu'on appelle des entrecœurs. Les entrecœurs sont les ramifications qu'il y a encore un peu plus loin du sarment principal et sur les entrecœurs les bourgeons sont encore plus poussés. Alors entrecœurs, on n'en aura pas besoin pour la taille, mais c'est pour vous montrer, pour vous expliquer comment fonctionne la plante. Et effectivement, plus le sarment va être haut, plus les bourgeons du dessous ne vont pas être développés. Forcément, suite à l'épisode du gel du week-end dernier, on avait commencé à faire cette fin de taille sur les meuniers. Donc cette semaine, on a stoppé tout, forcément, et de pair qu'on réactive un petit peu la sève. Ça va retarder un petit peu, je dirais, l'échéance, ça va retarder un petit peu le début. Alors sans doute, d'autres vont me dire, ça peut fatiguer un petit peu le pied, forcément, puisque la sève, pour l'instant, elle n'est pas sortie. Vous le voyez de temps en temps, on en parle sur les posts Instagram ou sur même des vidéos. Il y a ce qu'on appelle les pleurs de vigne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on recoupe, la sève commence à sortir. Là, la sève, elle sort pas du tout pour le moment. Elle est, je dirais, elle est enfermée, et le temps qu'elle aille jusqu'en haut, forcément, elle reste un petit peu, je dirais, un petit peu bloquée. Le fait de ne pas recouper, ça ne l'active pas non plus tout de suite. C'était vraiment ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'était d'abord d'apporter une touche un petit peu d'optimisme. Les bourgeons détruits sont pas synonymes forcément de perte de récolte. Forcément, il y en aura, ça c'est évident. Et puis, ce qu'on a mis en place en tout cas sur cette année, sur de la taille un petit peu plus tardive, puisque là forcément on va pas avoir besoin de tout le sarment de vigne. Donc on va couper sur ce brin là à peu près ici, donc on va en retirer 40 cm, mais au dessus de ces 40 cm les bourgeons sont développés et en dessous ils sont pas développés. Donc forcément on a mis, je dirais, nos chances de côté. On a retardé un petit peu le démarrage de la plante. On va à partir de la semaine prochaine commencer quand même ce travail du recoupage, puisque à un moment donné il faut pas fatiguer non plus la plante. Et puis vu comment il fait froid, la plante, je pense qu'elle est stoppée un petit peu. Donc voilà pour cette période un petit peu cruciale qui a quand même tendance à revenir très régulièrement. Donc voilà, on est forcément un petit peu inquiet. La saison ne fait que commencer, elle démarre. La saison même pointe le bout de son nez. Donc forcément, on a 2021 bien ancré dans la tête. Donc forcément, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de grains de sable cette année. Donc cet élément de taille, en tout cas, c'est tout ce qu'on aura pu faire pour retarder au maximum. Et puis après on verra dans les prochaines semaines ce que ça donne, bien entendu, puisque l'année dernière il y a gelé également et on a eu quelques surprises après. On pensait que c'était pas forcément gelé et puis ça a bien été gelé. Donc voilà,
Ça, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Le fait d'avoir retardé la taille, eh bien, on se dit, on aura tout tenté forcément. On va également poursuivre cette sécurité avec un liage tardif, puisque après, au lieu de plier complètement les baguettes sur le fil, on va pareil, toutes les parcelles qui ont tendance à geler un petit peu plus, tous les fonds de vallée, tous les fonds de parcelles, les bas de coteaux, on va les lier un petit peu plus tard, forcément, quitte même à les lier quand il y aura 2-3 feuilles, mais on a forcément très besoin de faire une récolte normale cette année. Donc tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, on va vraiment aller jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous forcément dans les prochaines semaines pour vous expliquer justement si le potentiel de production de départ n'a pas été trop entaché par justement cet épisode de gelée. On verra sur l'épisode de demain matin ce que ça donne également. Et puis, dernière chose, je voudrais faire une grande pensée. Je voulais, ma puce, t'embrasser très fort, qui est hospitalisée depuis 3 semaines. Oui, c'est la vie de vigneron. C'est aussi la vie de famille, je dirais c'est même la vie de famille avant la vie de vigneron. Et ça fait 3 semaines qu'on est un petit peu chahuté, un petit peu bousculé. Voilà, cette semaine, il y a eu un gros rayon de soleil. Donc ma puce, je t'embrasse, je te fais un gros bisou. Et puis je te dis à très bientôt. Voilà, moi je vous embrasse tous et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, bon dimanche, salut!